Comment s'ouvrir aux autres quand on est timide maladif? Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous revenons sur un drame américain indépendant, La vie rêvée de Miss Fran, connue aussi sous son titre original Sometimes I Think About Dying, réalisé par Rachel Lambert, avec dans les rôles principaux Daisy Ridley, Dave Murray, Parvesh China, Marcia de Bonis, Meg Stelter ou encore Brittany O'Grady. Alors le résumé en quelques mots, c'est l'histoire de Fran, une jeune employée de bureau très discrète et proche de la timidité maladive, qui est célibataire et donc mène une existence millimétrée, dénuée de toute fantaisie et donc qui ne vit exclusivement que pour son travail. Mais les choses changent le jour où un nouveau collègue du nom de Robert arrive dans l'entreprise et ce dernier fait mine de s'intéresser à elle, ce qui va la contraindre de sortir un peu de sa réserve. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien parce que déjà la bande-annonce, d'habitude je ne regarde jamais de bande-annonce, mais que j'ai vu en allant voir d'autres films, m'avait quelque peu intrigué. Voilà. Déjà, bon, vous commencez à me connaître, et je suis un grand passionné de cinéma américain indépendant. C'est un cinéma qui, je trouve vraiment foisonnant et fascinant à plus d'un titre. Et en plus, ici, l'idée de voir Daisy Ridley, que vous connaissez tous, hein, qui s'est fait mondialement connaître grâce à la postlogie Star Wars par son rôle de Rey, qui ici change radicalement de registre, hein, c'est le cas de le dire, qui passe littéralement du gros méga blockbuster franchisé au film totalement indépendant. Voilà, en toute honnêteté, je me demande même où est passé le budget, et je dis ça sans, voilà, sans me moquer aucunement du film, bien au contraire, avec des comédiens pas forcément connus, hein, je veux dire, pas forcément des stars, des comédiens professionnels, mais voilà, qui n'ont pas forcément des physiques de rêve, ou enfin des physiques plutôt lambda, ce qui correspond bien au propos du film. Et donc, voilà, j'avais envie de jeter un coup d'œil. Alors concrètement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, La vie rêvée de Miss Fran, même si je trouve que le titre original sonne mieux, hein, Sometimes I Think About Dying, est un bon film. Je dirais même un bon petit film. Voilà. Alors c'est un film, bon, de prime abord, on pourrait penser que c'est sombre parce que ça traite, voilà, de la timidité maladive, un peu aussi de la déprime, mais en fait, déjà d'entrée de jeu, la réalisatrice évite tout ça. Voilà, c'est pas du tout un film glauque, au contraire, c'est un film, déjà, bon, la photographie, je tiens à le dire, est magnifique. Donc, l'histoire se déroule dans l'Oregon, voilà, dans une entreprise portuaire. Alors, déjà, la réalisatrice nous filme des paysages d'autoroutes et de routes et même de montagnes assez majestueux, assez contemplatifs, et qui plus est, très métaphorique dans la mesure où, en fait, les plans de paysages fixes qui sont donnés à voir renvoient à la vie monotone et statique de Fran. Voilà. Fran qui nous est présentée d'entrée de jeu comme une jeune femme qui aime son travail. Elle le dit d'ailleurs quelques fois dans le film, notamment à son nouveau collègue Robert. Et elle ne semble vivre que de ça. Voilà, quand on la retrouve chez elle après le travail, elle a une vie relativement monotone. Voilà, elle mange, je vais dire, sa tartine au fromage frais, comme elle aime à le dire, c'est son petit bonheur. Puis elle va se coucher, bon, elle fait un petit peu aussi de temps en temps des mots croisés. Alors on voit que malgré le fait qu'elle ne parle pas beaucoup, qu'elle ne va pas vraiment d'entrée de jeu vers ses collègues, on sent que ses collègues la respectent. Et pourquoi ils la respectent? Parce qu'elle fait correctement son travail. Donc voilà, on a déjà d'entrée de jeu un personnage voilà, qui est bien, qui est pas, voilà, je veux dire, qui est pas un loser, je vais dire, à proprement parler, dans la mesure où, comme je l'ai dit, il est respecté par son travail, il est conscient de ce qu'il fait. Et la grande idée, pour moi, c'est
Enfin, le principal défi, je vais dire, pour cette jeune femme, bah, ça va être tout simplement de sortir de cette timidité maladive lorsque ce collègue Robert va s'intéresser à elle. Et alors, ce qui me plaît d'entrée de jeu, c'est que déjà la réalisatrice évite tous les clichés. C'est pas proprement parler une histoire d'amour, même si Robert lui fait comprendre qu'il la trouve intéressante, même charismatique, qu'il a envie d'en savoir plus sur elle. Mais c'est une relation très platonique. Voilà, il y a aucune scène de sexe dans le film et j'ai envie de dire honnêtement, ce ne serait pas nécessaire d'en montrer. On voit qu'il l'invite au cinéma parce que le personnage de Robert est cinéphile et elle, on sent que voilà, qu'elle n'aime pas particulièrement le cinéma parce qu'elle trouve que raconter des histoires, enfin, mettre de l'argent pour raconter des histoires sur grand écran qui ne correspondent pas toujours à la réalité, pour elle, elle ne voit pas vraiment l'intérêt. Un point de vue que, bah, pour moi-même en tant que cinéphile, que je trouve plutôt intéressant, voilà. Et autre bon parti pris est que, voilà, mis à part, sa vie au travail, bah, on ne sait absolument rien du passé, de Fran. Donc ça, c'est le bon parti pris de la réalisatrice de ne pas nous avoir expliqué pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça. Est-ce dû à un traumatisme d'enfance? Est-ce qu'elle aurait subi des choses horribles dans son passé, et cetera? Non, non, ça la réalisatrice, voilà, nous, ne nous parle aucunement de cela. D'ailleurs, quand Robert commence à lui poser des questions sur sa famille, etc., on voit qu'elle dit que bon, elle dit qu'il n'y a rien à dire, que voilà, elle est comme ça et pas autrement. Donc le fait qu'on ait comme ça un personnage dont on ne sait rien, entre guillemets, est plutôt intéressant dans la mesure où on comprend d'entrée de jeu comment elle est. On voit dès les premiers plans que même si elle est plutôt intégrée dans l'entreprise, que voilà, c'est pas forcément quelqu'un de très sociable, de très bavard. Elle est juste là pour travailler, point barre. Et voilà. Et moi, vous connaissez un petit peu à me connaître, moi, les films comme ça, surexplicatifs, où on nous aurait balancé un gros flashback à la tronche en nous montrant voilà ce qui s'est passé, voilà comment elle est comme ça. C'est clairement pas ma cam. Et d'autant plus qu'ici, on est dans un film, là, je le répète, purement indépendant. Voilà, il y a pour ainsi dire que 4 lieux de décor. Il y a le lieu de travail bah, de Fran et de Robert. Il y a le petit restaurant où ils se retrouvent après le cinéma. Il y a la maison de Fran, la maison de Robert. Enfin, je vous dis, je me demande même, parce que même dans les films indépendants, même si c'est indépendant, il y a toujours un budget derrière. Mais ici, je serais curieux de voir combien il a coûté, parce que c'est vraiment très restreint, je vais dire, au niveau du budget. Et comme je dis, tant mieux, parce que ça confère au film une atmosphère très particulière. Ça, plus le fait aussi, je n'en ai pas encore parlé, mais que ben, on va comprendre que Fran n'est pas forcément non plus très bien dans sa peau. Ben, le titre anglais, hein, Sometimes I think about dying, dit bien ce que ça veut dire. Parfois, je pense à mourir. Ou elle va révéler que voilà, on va la voir plusieurs fois regarder par la fenêtre cette grue, vu que son lieu de travail se trouve en face d'une zone portuaire, cette grue qui va se soulever comme ça et alors, on va la voir rêver que c'est elle qui est soulevée en fait par la grue. Et elle raconte après qu'en fait, des fois, alors que d'après ce qu'elle dit, elle n'a aucune pensée suicidaire, qu'elle rêverait d'être à la place du chargement de la grue pour voir quel effet ça ferait d'être transporté, voilà, d'être transporté par la grue. Voilà. Alors, il y a des envolées comme ça, comme je disais, parfois fantasmagoriques. On va la voir notamment étendue dans la forêt, littéralement en train de mourir. On va la voir également rêver qu'elle comme un accident de voiture. Donc, on sent qu'il y a quand même un certain mal-être chez cette jeune femme. Un mal-être que Robert, d'ailleurs, va se mettre en tête de chasser en quelque sorte. Hein. Voilà, mais d'ailleurs, la relation, comme je le disais, entre Robert et Fran est vraiment plus qu'intéressante, parce qu'on sent que Robert, ben voilà, c'est le nouveau collègue de la boîte, on sent que voilà, c'est un peu le contraire de Fran, il va d'emblée vers les autres gens, il arrive à facilement s'intégrer dans l'entreprise au bout d'à peine quelques jours, et on sent que c'est quelqu'un voilà, de très avenant, qui est plutôt bon communicateur, et et on peut s'imaginer que Robert représente une menace quelque part pour Fran qui va l'amener justement à sortir de cette zone de confort, en fait, de sa zone de confort. Et c'est en ça que je le dis, bon, je ne révélerai rien de la fin, vous me connaissez, je ne spoil jamais. Mais l'autre aussi, bon écueil du film, c'est qu'on évite vraiment tout sentiment de tristesse ou de pathos. Voilà, ça ne se termine pas
bon, encore une fois, je vais pas révéler la fin, mais voilà, ça ne se termine pas de façon glauque ou sinistre ou quoi que ce soit de ce genre, bien du contraire, malgré les quelques rêves hein, que je viens d'énumérer à propos de Fran. Et on est vraiment dans une étude de caractère, voilà, c'est un drame psychologique, j'ai envie de dire, dans lequel on est là, on suit un personnage, sa vie, enfin, on suit le personnage dans son travail, dans ses interactions, voilà, sans jamais que la réalisatrice cherche à nous la rendre sympathique ou pas. Bon, je veux dire, c'est pas non plus le but, c'est pas non plus de juger le personnage. Encore une fois, voilà, la réalisatrice nous fait comprendre qu'on a affaire à un personnage, voilà, juste un personnage, pas, voilà, qu'on n'a pas, je vais dire, à la juger, voilà. Un personnage qui va être amené en fonction des circonstances à devoir aussi travailler sur elle-même, faire le poids sur elle-même et progressivement s'ouvrir aux autres. D'où la phrase d'intro que je disais au début de vidéo, est-ce possible de s'ouvrir aux autres quand on est timide, maladif ou quand on ne souhaite pas forcément communiquer avec les autres. Voilà. Donc, grosso modo, donc, Sometimes I Think About Dying, donc voilà, bon petit film, comme je disais. Bon, je ne crierai pas non plus au meilleur film de l'année parce que voilà, c'est pas forcément un film ultra passionnant dans le sens où voilà, il y a pas véritablement d'histoire à proprement parler. Je le répète, c'est une étude de personnage, une étude de caractère, une reconstruction psychologique qui est vraiment très très intéressante et qui plus est, je ne l'ai pas encore dit, mais très très bien interprétée. On a Daisy Ridley qui ici vraiment a un rôle pas facile, parce que voilà, elle joue un personnage qui est littéralement statique, donc le fait qu'elle n'est pas forcément hyper expressive, alors les mauvaises langues diront qu'elle ne l'était déjà pas dans Star Wars, mais bon bref, passons. Mais ici, je trouve qu'elle a affaire elle arrive justement à rendre vivant, je vais dire, un personnage qui a priori nous apparaît comme ça statique, figé, et qui progressivement va être amené à devoir s'ouvrir, à revenir à la vie en quelque sorte, parce que c'est un peu ça aussi, c'est le retour à la vie d'un personnage. Et en cela, je trouve que Daisy Ridley livre une prestation vraiment très sobre, très habitée, très empathique aussi, et vraiment à l'avenir, bah, déjà, enfin, j'ai envie de dire chapeau à elle d'avoir bah, parce qu'apparemment elle a également produit le film, de s'orienter, enfin, parce qu'ici on passe vraiment du coq à l'âne, hein, je dis, passer comme ça du gros blockbuster au film purement indépendant, qui plus est pour une jeune star, parce que oui, c'est une star. Et donc, je lui souhaite à l'avenir de continuer sur cette lancée parce que vraiment, elle est très très bien. Alors à ses côtés, ben, on peut aussi saluer la prestation d'un acteur ben, que je ne connaissais pas du tout, hein, Dave Merheje, donc dans le rôle de Robert, le nouveau collègue, qui est plutôt bon, voilà, qui est un peu l'opposé de Fran, hein, je veux dire le collègue gentil, qui est pas non plus, qu'en fait pas trop non plus, voilà, qui est là, qui est sympa, qui respecte également la mentalité de ses collègues et qui va lui servir, enfin, qui va servir d'élément déclencheur à Fran. Voilà. Donc, grosso modo, donc, voilà, donc, La vie rêvée de Miss Fran, Sometimes About, I Think About Dying en VO, est, est un bon petit film, voilà, vraiment. Et alors aussi, je terminerai là-dessus, c'est une manière aussi de rappeler que non, le cinéma américain indépendant ne s'intéresse pas uniquement qu'aux désaccès, qu'aux marginaux, qu'à l'Amérique profonde. Et voilà, il y a moyen même de, voilà, de traiter de personnages ordinaires pour en tirer quelque chose de très profond. Parce que c'est ça aussi, hein, je veux dire, le cinéma indépendant, c'est de s'intéresser à des personnages pas forcément incroyables, mais qui peuvent également nous toucher par leur simplicité, par l'image qu'ils peuvent nous renvoyer. Ce qui avait déjà été le cas il y a quelques mois avec Reality, hein, qui prouvait aussi que le cinéma américain indépendant pouvait trouver d'autres sujets que de l'Amérique profonde et de ses problèmes, voilà, mais par Sydney Sweeney, voilà, vous pouvez voir ici, petite histoire. Voilà, donc c'en est tout pour cette critique. Donc Sometimes I Think About Dying, vraiment, si vous avez l'occasion, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il est sorti en France en tout début d'année, le 10 janvier dernier,
Et chez moi en Belgique, il est sorti, la semaine dernière. Voilà, allez savoir pourquoi. Bon après, je vous dis, c'est vraiment un film purement indépendant à tout petit budget, malgré Daisy Ridley, qui j'imagine n'a pas dû demander grand-chose, voilà. Mais allez savoir. Mais en tout cas, si vous avez la chance de le voir, allez-y. Vous ne le regretterez pas, je pense. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à parler de la chaîne à vos amis qui s'intéresseraient un peu au cinéma, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux Facebook, Twitter, Instagram et tutti quanti. Quant à nous, bon, on se retrouvera très vite pour parler d'autres films. D'ici là, portez-vous bien et d'avance, bonne semaine à tous. Et à ciao, bonsoir, salut.